Le niveau d'existence orange. En étudiant le système de valeurs précédent en bleu, nous avons vu que le sujet est capable de réfréner ses pulsions et d'obéir à des règles dans le but de trouver un sens moral à son existence. Nous avons aussi vu que le bleu peut prendre des formes de société très diversifiées en apparence, allant de l'Empire Inca au communisme de l'URSS. Le niveau d'existence suivant, le niveau orange, qu'on pourrait appeler paradigme de l'individuel rationnel, lui n'a qu'une seule apparence, qui est pour l'instant sa version occidentale, ce qui est logique car le système orange est né en Europe. Le niveau orange existait peut-être chez des individus isolés et marginaux durant l'Antiquité, mais ce n'était pas suffisant pour influencer la société. L'émergence du niveau orange trouve sa genèse en Europe dans les républiques marchandes de la fin du Moyen Âge, telles Venise, Florence ou Bruges. Des cités qui favorisent l'entrepreneuriat, le commerce, le prêt, les lettres de change, le mécénat. La Renaissance va voir apparaître une contestation rationnelle de l'Église, ainsi qu'une renaissance des arts. Puis, au XVIIe et XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières vont faire la genèse intellectuelle de ce niveau d'existence. Enfin, au XIXe et XXe siècle, la révolution industrielle va permettre au niveau matériel de ce paradigme d'existence d'exister. Le niveau d'existence orange a apporté des progrès matériels incroyables à l'humanité. L'eau courante, l'électricité, la santé. Il a drastiquement baissé la mortalité infantile, il a augmenté l'espérance de vie, il a permis l'apparition de démocratie libérale, il a permis le début de l'émancipation du droit des femmes, et il est indéniable qu'aujourd'hui nous ne saurions nous passer des bénéfices que nous a procuré le niveau d'existence orange. Au niveau orange, l'individu rejette la vérité ultime du niveau bleu. Il observe le monde de façon rationnelle et croit à sa capacité de façonner sa propre réalité matérielle. Il utilise la pensée rationnelle, la pensée stratégique, et il se fie au progrès de la science. Cependant, un individu positionné en orange équilibré est capable d'accepter un certain nombre de règles de vie communes. Ces règles ont été instaurées dans le niveau précédent en bleu. Orange est très dur et très individualiste, mais il craint pour sa survie physique et contrairement au niveau rouge, il ne recherche pas le conflit physique à moins d'être sûr de posséder l'avantage technologique décisif. Orange va utiliser les lois à ses fins pour satisfaire ses besoins et atteindre ses objectifs. Il recherche des stratégies gagnant-gagnant avec des partenaires qui sont paradoxalement aussi des concurrents potentiels. L'individu positionné en orange cherche à afficher sa réussite sociale et matérielle. Pour lui, le bonheur se mesure en confort et en progrès scientifique. Il y a la croyance que la science peut pallier à tous les problèmes dans ce niveau d'existence. Prenons un exemple, les centrales nucléaires produisent des déchets nucléaires. Mais ça ne fait rien car dans 30 ans on aura forcément la technologie pour se débarrasser de ces déchets. Eh bien ceci est une pensée positionnée sur le niveau d'existence orange. Autre chose, l'individu positionné au niveau d'existence orange est persuadé qu'avec du travail et de la motivation, n'importe qui peut devenir un gagnant. C'est un peu l'expression du rêve américain disponible pour tous. Le niveau orange ne conçoit pas que la notion de gagnant implique forcément des perdants, même si ceux-ci ont fait beaucoup d'efforts avant d'échouer. Et dans un monde comme le nôtre, aux ressources finies, combien de perdants génèrent automatiquement un gagnant à 5 millions d'euros de revenus par mois? C'est le petit problème mathématique du jour. Orange a aussi la particularité de s'intéresser trop au côté matériel du monde, et c'est le niveau d'existence de la spirale dynamique qui néglige le plus l'approche spirituelle dans sa conception du monde. De ce fait, le niveau orange consomme et parfois gaspille beaucoup trop rapidement les ressources de la planète. On peut penser à la logique de l'obsolescence programmée, où les entreprises vendent volontairement des appareils peu durables dans le temps afin de favoriser la surconsommation. Ce qui est problématique, c'est que le niveau orange de la population occidentale a consommé plus de la moitié des ressources de la planète en 200 ans seulement, et qu'il y a 65% de la population sur Terre qui n'a pas encore commencé sa transition énergivore dans ce niveau d'existence. Ceci est un défi de taille qui s'annonce pour la survie de l'humanité, car Orange est toujours dans le plus matériel. Toujours plus d'innovations technologiques, parfois superflues, par exemple un iPhone 10. Plus de sons, plus d'enceintes, plus de lumière, plus d'alcool, plus d'excitants, plus de stimulants, plus de partenaires, plus de nourriture, plus de constructions impressionnantes et climatisées pour marquer le prestige de la société, plus de tours pour atteindre les cieux. New York est d'ailleurs appelée la Nouvelle Babylone, mais ce sont les pays émergents qui cherchent à reconstruire la tour de Babel. En France,
le niveau d'existence dominant et le niveau d'existence orange. Il touche au moins 35% de la population, mais surtout, c'est le niveau d'existence du pouvoir en place et il est impossible de lui y échapper. Un usager des transports en commun à Paris peut passer devant près de 1200 publicités lors de son trajet quotidien. Les primes de productivité sont de plus en plus courantes au travail aux dépens d'un revenu fixe qui assure la sécurité. L'entrepreneuriat est envié et idéalisé, voire héroïsé. La classe politique française, qui, il y a encore 20 ans, portait à la fois les couleurs du niveau d'existence bleu et orange, est désormais uniquement centrée et exclusivement portée sur le paradigme orange. Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron représentent parfaitement un concept de président centré exclusivement sur le niveau d'existence en orange. Allez, en marche tout le monde. Le souci est que orange est un niveau d'existence instable qui génère beaucoup trop d'inégalités s'il n'est pas équilibré avec un niveau d'existence collectif adjacent. Or, en France aujourd'hui, le niveau bleu perd de sa superbe, et le vert est encore à un état de sociogénèse, encore un peu immature et irréaliste et instable, pas encore assez fort pour équilibrer le paradigme individuel rationnel orange, qui est lui implacable, dur et opérationnel. Je n'ai pas à vous donner de conseils pour étudier le niveau d'existence orange, car nous baignons dedans au quotidien. Les coachs de développement personnel, comment travailler plus, produire plus, la publicité, etc., etc., il est impossible d'échapper au niveau orange. Nous verrons le niveau d'existence vert dans la prochaine vidéo. D'ici là, suivez mes conseils en coaching pour faire fructifier vos actions et portez-vous bien.